Et donc, non. En fait, ce que la Bible enseigne, et ce que nous on croit, c'est que Dieu est cessationniste. En fait, que ses dons miraculeux et ses offices, le fait d'être apôtre, ça c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on a quelque chose de mieux que l'apôtre Paul en chair et en os avec nous. On a la parole de Dieu. On l'a en entière avec nous. On peut l'avoir comme ça, dans toutes les langues qu'on veut. Et c'est bien plus sûr que ce qui se passe dans les actes ou dans cette ambiance-là, en fait. Nous, on a la parole maintenant. Donc, au verset 8, Paul nous dit « La charité, l'amour, ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. » En fait, les langues, en fait, les langues disparaissent, en fait. Il y a des langues qui sont mortes. Personne aujourd'hui parle le latin comme langue maternelle. Je pense pas. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Il dit, ce que la Bible enseigne, et ce que nous on croit, donc Saint-Baptiste, c'est que Dieu est cessationniste. Donc ça, c'est la foi baptiste. Dieu, pour eux, Dieu est cessationniste. Et quand il dit ce que la Bible enseigne, nous allons voir si réellement la Bible enseigne cela. Frères et sœurs. Donc, il continue. Il dit, ses dons miraculeux et ses offices. Donc, être apôtre, ça c'est fini. Après, on entend un amen au fond de la salle. Frères, arrêtons-nous d'abord là. Donc, quand il dit les dons miraculeux, il ne s'agit plus là juste du parler en langue. Il s'agit de tous les dons. Donc, dons de guérison et autres. Pour lui, ça c'est fini. Et ils sont allés encore un peu plus loin. Ses offices, donc être apôtre. Frère Baptiste, frère, sœur Baptiste, si vous dites que voilà, il n'y a plus des apôtres, il n'y a plus des prophètes, c'est qu'il n'y a plus d'église. Parce que les apôtres et les prophètes et autres ont été établis pour l'église. Ils ont été établis pour l'église. Frère, ils ont été établis pour l'église. Moi, je ne sais pas. Frère Baptiste, lisez la Bible de la Genèse Apocalypse. Les apôtres et les prophètes ont été établis pour l'église. Donc, si c'est fini, c'est qu'il n'y a plus d'église. C'est qu'il n'y a plus d'église. Donc, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, s'il vous plaît, frère Baptiste, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Après, il va continuer. Il dit, c'est fini aujourd'hui. On a quelque chose de mieux que l'apôtre Paul en chair et en os avec nous. Ah, frère, il va continuer. On a la parole de Dieu. On l'a en entier avec nous. Ça, c'est l'égarement. Après, il dit, on peut l'avoir comme ça dans toutes les langues qu'on veut. C'est bien plus sûr que ce qui se passe dans les actes ou dans cette ambiance-là. Frère, on a la parole. Ça, c'est l'arrogance. Pour rien. Pour rien. Pour rien, frère. C'est l'arrogance pour rien. Donc ça, c'est dans le petit 1. Dans le petit 2, il va prendre le verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, Paul nous dit, la charité, l'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies et les langues cesseront et la science sera abolie. Donc, moi, je ne sais pas, vous lisez des passages, prenez du temps, analysez vous-même. Après, il dit, en fait, les langues disparaissent. Voilà, personne aujourd'hui ne parle, par exemple, le latin comme langue maternelle. Voilà l'exemple qu'il prend. Après avoir récité le passage, après avoir récité ce passage, moi je ne sais pas. Donc revenons, prenons son passage. Voilà le passage selon la Bible nous enseigne que Dieu est cessationniste. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8, 9, 10. Donc moi j'ai pris le verset 9, 10. Hein. Voilà, lui il a pris le verset 8. Donc lisons, frères et sœurs. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin.
les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Vous-même, frère Baptiste, quand vous lisez la connaissance disparaîtra, posez-vous des questions. La connaissance, c'est quoi? Pourquoi on dit la connaissance disparaîtra? Il s'agit de quelle connaissance? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Posez-vous des questions. Donc, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Continuons. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait est déjà venu. Moi, c'est la question que je vous pose. Parce que vous vous mettez à affirmer, voilà, pour vous, c'est votre foi. Hein. Pour vous, vous croyez que Dieu est cessationniste. Voilà, la Bible vous enseigne ça. Donc, vous prenez ce passage-là pour soutenir ça. Mais le passage vous dit clairement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, ce qui est parfait est déjà venu. Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que ce qui est parfait est déjà venu? Ce qui est parfait, c'est quoi? C'est la question que je vous pose. Ce qui est parfait, c'est quoi? Dites-nous, frère Baptiste. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra? On vous dit là-bas, les prophéties prendront fin. Quand? Quand ce qui est parfait sera venu, les langues cesseront. Quand? Quand ce qui est parfait sera venu, est-ce que ce qui est parfait est déjà venu, frère Baptiste? Ce qui est parfait, c'est quoi? La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra quand? Quand ce qui est parfait sera venu. Ce qui est parfait est déjà venu. Donc, vous avez des doctrines étranges. On ne peut pas fonder sa doctrine-là avec des versets aussi clairs. Donc, le verset te montre clairement que tu es à côté. Le passage te montre que tu es à côté. Donc, frère Baptiste, lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ne venez pas affirmer voilà, tu es rentré dans un mouvement, on te raconte, voilà, parce que vous ne lisez pas aussi la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même. Donc, quand vous prenez ce passage pour dire que voilà, les dons miraculeux, les offices, vous allez même loin, les offices, moi, vous dites Dieu a établi les apôtres, les prophètes. Frère, si ceux-là ne sont plus là, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église s'ils ne sont plus là. Et vous êtes prétentieux. Voilà, on a quelque chose de mieux que l'apôtre Paul en chair et en os. Si l'apôtre Paul, qui a écrit ça? Qui a écrit ce passage que nous sommes en train de lire là? C'est pas moi. C'est l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul était là en chair et en os, il devait te dire clairement que voilà, tu n'as pas compris ce que j'ai écrit. Tu n'as pas compris. C'est un apôtre. C'est un apôtre, il donne des instructions même à ceux qui ont reçu des dons. Il donne des instructions à ceux qui ont des ministères. C'est un apôtre. Dieu n'a pas établi les apôtres pour rien, juste parce que... Non. Dieu sait ce qu'il fait. C'est un apôtre. Donc c'est lui qui a écrit ça. Toi tu dis on a mieux aujourd'hui, on a quelque chose de mieux que l'apôtre Paul en chair et en os. C'est Paul qui a écrit ça. S'il était là, il devait te dire clairement que voilà, tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Tu ne comprends même pas ce que j'ai écrit. Il devait te dire ça et c'est fini. Parce que là, moi, je te dis ça, tu ne crois pas. Mais si l'apôtre Paul lui-même, il était là, il devait te dire ça, c'est fini. Donc, tu peux avoir la Bible avec toi. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu es à côté. Demande l'esprit. C'est l'esprit qui te révèle tout. Demandez l'esprit, frère Baptiste. Demandez l'esprit. C'est l'esprit qui nous révèle tout. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc ça, c'est juste l'arrogance, hein. C'est l'égarement. Ça, c'est l'égarement. Vous êtes arrogant pour rien. Pour rien. Parce que même des passages simples comme ça, vous n'allez pas comprendre. Pour rien. Donc si Paul était là en chair et en os, il devait clairement te dire, frère, que voilà, tu es à côté, c'est pas ce que j'ai voulu dire. On vous dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. On vous dit bien ici, là, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, c'est ce qui est partiel. Mais ce qui est partiel, là, voilà, ça va disparaître quand? Quand ce qui est parfait sera venu, est-ce que ce qui est parfait est déjà venu? Ce qui est parfait, c'est quoi? Si l'apôtre Paul était là, il te dit ce qui est parfait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fin de l'histoire. Fin. Et là, tu es édifié à la puissance 1000.
Tu es assez édifié, tu as compris. Arrêtez d'être prétentieux, arrêtez d'être arrogant. L'apôtre Paul n'est plus là. Demandez l'Esprit du Père. Demandez l'Esprit du Père parce que l'apôtre Paul était même rempli de l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Donc demandez l'Esprit. Et lisez la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Ne lisez pas la Bible comme des touristes. Donc, le passage nous montre clairement que votre foi, c'est à côté. C'est pas ce que le passage nous dit. Le passage nous dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Ce qui est parfait n'est pas encore venu. Donc c'est les dons là, les prophéties, c'est pas encore fini. Les langues, la connaissance, on vous dit même la connaissance. Frère, lisez la Bible vous-même. Si ce que je dis, si ce que je dis est faux, expliquez-moi. Hein? Expliquez-moi. Je ne sais pas. Donc, nous allons voir un passage parce qu'il a dit qu'on a la Bible en entier avec nous. Moi, je ne sais pas. Vous battez d'abord avec le canon. On a fait une vidéo sur ça. Vous prenez des passages que vous ne maîtrisez pas. Voilà, il est écrit là-bas, le célibat. Mais quand on met le passage dans son contexte, vous êtes à côté. Donc, vous rejetez les livres. Il n'y a pas de problème, vous rejetez ces livres-là. Mais même les livres que vous avez, donc même les livres que vous gardez, vous ne les maîtrisez pas. Donc, les livres que vous rejetez, vous ne les maîtrisez pas. Les livres que vous gardez, vous ne les maîtrisez pas. Frère, demandez l'Esprit au Père. Donc, regardons un passage, parce que on a écouté, voilà, votre frère Baptiste dire qu'on a la Bible en entier avec nous. Donc, lisons. Colossiens chapitre 4, versets 15 à 18. Il s'agit toujours de l'apôtre Paul. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphase et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Excusez-moi frère, je sais pas. Donc, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous avez la lettre de Laodicée. C'est la question qu'on vous pose. Donc, vous savez ce qui est dans la lettre de Laodicée. Quand on vient, on commence à dire on a la Bible en entier avec nous. Tu as la Bible en entier. Tu as la Bible en entier. Tu as la lettre de la Laodicée. Excusez-moi, frère. Vous avez cette lettre-là. Vous savez ce qui est écrit à l'intérieur. Vous connaissez toutes les recommandations qui y figurent. Frère, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ne soyez pas arrogant pour rien. Pour rien. Donc, dans Jean 20, 30, on vous dit tout ce que le Christ a fait, donc tous les miracles qu'il a fait, mais après là, on n'a pas pu écrire ça. Dans Jean, on vous dit ça clairement. Qu'on n'a pas pu écrire tout ce qu'il a fait après. Donc, quand tu viens dire qu'on a la Bible en entier, tu es en train de blaguer. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Il faut savoir ce que c'est la Bible. Demandez l'Esprit. Donc, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, vous n'avez pas la lettre de Laodicée. Tu ne peux pas prétendre avoir la Bible en entier. Vous êtes en train de blaguer. Vous blaguez. Après, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Donc vous voyez que Paul c'est un apôtre. Il parle. Frère, Paul donne des instructions à ceux qui ont reçu des dons. On dit il y a des dons. Ils ont reçu des dons. Donc beaucoup là étaient peut-être remplis d'orgueil. Voilà, je le donne des guérisons.
Paul c'est qui? Il me dit ça pourquoi? Parce qu'à Corinthe, voilà, vous-même vous lisez l'épître. Voilà, d'autres, moi je suis des tels, les divisions, les querelles, il y avait ceci. Donc, trop d'arrogance, tu as un don, tu as reçu un don. Allez, c'est fini, c'est les épaules. Voilà, tu vois, c'est les épaules, la vantardise, l'arrogance, pour rien. Mais pour être un apôtre, vous voyez bien que c'est Paul qui recadre. Beaucoup là sûrement disaient que voilà, moi j'ai reçu tel don. Voilà, Paul aussi a ce don-là, donc moi je suis l'égal de Paul. Mais tu ne peux pas être égal d'un apôtre. Frère, c'est pas parce que tu as reçu un don que tu es automatiquement un apôtre. Ne blaguez pas avec ça. Donc c'est Dieu qui a établi les apôtres, les prophètes. C'est Dieu qui a établi tout ça. C'est Dieu qui établit ces gens-là dans l'église. Donc si les offices sont finis, c'est qu'il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Arrêtez. Donc vous voyez que c'est Paul donne des instructions même à ceux qui ont reçu des dons. Il donne des instructions à ceux qui ont des ministères. Cherchez le rôle d'un apôtre, cherchez le rôle d'un prophète, cherchez leur rôle. Vous allez comprendre que si ceux-là ne sont plus là, il n'y a plus d'église. N'allez pas prendre des versets à gauche, à droite, voilà, on nous dit là-bas, N'allez pas vous égarer bêtement. Donc, il dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Donc, Paul, c'est un apôtre. C'est pas un petit. C'est pas un petit. Il donne des instructions. L'apôtre, c'est pas un petit. L'apôtre, c'est pas un petit. Donc, arrêtez avec cette arrogance. Vous n'avez pas la lettre à l'Odyssée. Il manque plusieurs livres. Vous-même, quand vous lisez Chroniques, vous-même lisez. Il manque plusieurs livres. Arrêtez de blaguer, arrêtez de dire on a la Bible en entier. Vous rejetez les livres dits apocryphes, voilà. Vous prenez des passages que vous ne maîtrisez même pas. Rien que les frères, lisez les livres que vous avez là même vous-même. Vous allez comprendre. C'est ces livres-là qui vont vous dire que il manque tel livre, hein. Il manque tel livre. Donc tu ne vas pas venir avec cette arrogance-là, qu'on a la Bible en entier. Arrêtez. Arrêtez, demandez l'Esprit. Demandez l'Esprit du Père. Frère Baptiste. Donc,